Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon Deprez et je suis membre associé du laboratoire ISCO, Société traditionnelle et contemporaine en Océanie. Je suis ravi de participer à cette 4e édition des conférences de la recherche en Polynésie. Les travaux que je vous présente sont co-dirigés par Madame Brodika Alinkai et Monsieur Alain Mouniot. Alors, quel est l'intérêt de notre rencontre? Déjà, si vous êtes professeur et que vous travaillez dans le milieu de l'enfance et que vous souhaitez mettre en place des ateliers de philosophie avec vos élèves ou avec des enfants, je sollicite votre collaboration. Si vous êtes parent et que vous avez une représentation de l'enfance identique à la mienne, c'est-à-dire une enfance qui a des droits et qui est capable de réfléchir, de faire preuve de réflexion. L'intérêt est aussi pour le pays qui a tout intérêt à faire évoluer son école vers un système éducatif beaucoup plus réflexif. L'intérêt est pour le monde parce que la Polynésie est un espace de démonstration par son contexte post-colonial et sa situation géographique en plein cœur de l'océan Pacifique. Et pour le monde de la recherche, parce que notre recherche apporte une humble pierre à la science dans le domaine de la philosophie avec les enfants. Donc, je ne vais pas vous présenter ma recherche parce que je vais juste survoler en 10 minutes. Je vais répondre aux grands enjeux éducatifs, sociaux et culturels inhérents à mon investigation. Donc, sur le plan éducatif, on va donc parler philosophie. Alors peut-être que ça rappelle des souvenirs de la classe de terminale à certains, peut-être des bons souvenirs, peut-être aussi des moins bons. À quoi ça sert la philosophie? À rien. Ça sert à rien. Ça sert, en fait, si on regarde, la philosophie existe depuis plus de 2 millénaires. Et donc, l'homme, l'être humain, il s'est toujours posé des questions sur la vie, sur la mort, sur l'amour, sur le bonheur. Et il a toujours tenté de réfléchir à ces questions. Réfléchir à ces questions, ça lui permet de mieux comprendre le monde dans lequel il vit. Ça lui permet de développer son intelligence, sa réflexion, son ouverture d'esprit, parce qu'on explique son point de vue, mais on respecte et on écoute celui des autres. Et donc, c'est une quête de sagesse qui, selon Matthew Lipman, le précurseur de la philosophie avec les enfants, amène vers une pensée d'excellence, créatrice, critique, attentive. On sait par exemple que les protagonistes du régime nazi étaient des gens très cultivés, mais ça ne les a pas empêchés de commettre les atrocités que nous connaissons. Donc, vraiment, une pensée vigilante, attentive, une pensée d'excellence. Alors, selon les chercheurs dans le domaine de la philosophie avec les enfants éprouveraient des angoisses existentielles, ils se poseraient énormément de questions. Donc, moi-même, je suis père de 3 enfants et je pense que certains d'entre vous sont aussi des parents. Et donc, vous savez que les enfants ont une curiosité naturelle et pourquoi ceci, et comment ça se fait, et pourquoi le ciel il est bleu, etc., etc. Ils se posent énormément de questions. L'enfant est dans la pensée spontanée, dans l'étonnement devant le monde, et il est moins conditionné en fait que les adultes. Donc, amorcer des discussions à visée philosophique est intéressant. L'analyse, elle s'est centrée sur 3 habiletés intellectuelles du philosophé, selon Michel Tozzi: conceptualiser, problématiser et argumenter. J'irai vite sur ce point. Donc, on a réalisé des ateliers philo avec des enfants, on a filmé les séances, on a transcrit les échanges oraux et on a vérifié si les élèves ont développé ces 3 habiletés intellectuelles. Donc notre investigation, elle répond à un enjeu social car on a utilisé la médiation sociale, les interactions dans la classe, les interactions entre l'élève, son groupe de pairs, un enseignant et un membre de la famille. Vous voyez ici, c'est un grand-père qui a participé à l'expérimentation. Vous voyez au centre une petite fille qui a le micro et qui est en train d'exprimer sa pensée. C'était sur le thème philosophique de grandir, devenir un adulte. Qu'est-ce que c'est?
Alors pourquoi on implique les parents? On s'est inspiré des travaux de Epstein et Larrivée. L'implication parentale donnerait confiance aux élèves. Elle permettrait d'augmenter leurs résultats, leurs performances scolaires. En plus, les ressources linguistiques des parents en langue tahitienne, ils peuvent être mis au service des apprentissages. Et les parents sont donc placés en médiateurs, en passeurs de culture. Donc c'est la théorie de Vygotsky, les interactions sociales conditionnent les apprentissages, le passage aux fonctions mentales supérieures. Le rôle de l'enseignant est essentiel pour délimiter la zone proximale de développement et utiliser le langage en étayage pour faciliter la réflexion des enfants. L'enjeu social est aussi dans le développement des compétences dans l'éducation morale et civique, parce que les discussions philosophiques favorisent la réflexion critique des élèves. Elle permet aussi d'initier au débat démocratique et républicain. Donc, on a utilisé la médiation sociale, mais aussi une médiation culturelle. On s'est appuyé pour nos ateliers philo sur des albums de littérature de jeunesse polynésienne. Alors, pourquoi des albums de jeunesse? Parce qu'il y a vraiment une force des illustrations et les élèves adorent les histoires et l'apprentissage devient vraiment un moment de plaisir, de partage. Pourquoi on a utilisé des albums polynésiens? Parce que d'après les études de Vernodon, Paya et Salon, la littérature polynésienne facilite le processus d'identification des jeunes lecteurs. Les jeunes lecteurs se reconnaissent dans les personnages, ils valorisent la culture autochtone polynésienne et permet l'émergence d'une pensée sensible qui s'appuie sur le vécu, sur l'expérience des enfants. Donc toujours selon la théorie de Vygotsky, chaque culture crée des artefacts, des outils de médiation culturelle qui amplifient les capacités de l'individu. On a utilisé 2 outils de médiation symbolique, les albums de littérature et aussi une didactique bilingue. C'est-à-dire que le grand-père lisait un album en tahitien et après, durant la discussion, les échanges pouvaient être en français ou en tahitien, car l'objectif était de développer les capacités cognitives des enfants en utilisant les langues comme des outils. Donc cette investigation essaye de tendre vers une éducation équilibrée, un équilibre entre un rejet total de la culture autochtone au nom d'une certaine unité nationale et une immersion totale, comme on peut le voir dans certaines écoles, à Hawaï ou en Nouvelle-Zélande, par l'intégration des spécificités culturelles polynésiennes au sein de l'école républicaine. Un équilibre entre une politique d'assimilation culturelle française et un repli communautaire culturaliste polynésien passe par le respect des droits culturels comme l'enseignement des langues polynésiennes. Et un équilibre entre une hégémonie de la langue française et un monolinguisme tahitien qui passe par une didactique plurilingue qui ouvre les élèves sur le monde. Donc, pour résumer les grands enjeux de cette recherche, inhérents à cette recherche, donc les enjeux éducatifs, développement de l'intelligence, de la réflexion, de l'esprit critique des élèves. L'enjeu social, les discussions créent du lien social et permettent de former des futurs citoyens éclairés. Et l'enjeu est aussi culturel, car notre investigation garantit le droit culturel du peuple autochtone. Il faut savoir que 2022-2032 sera pour l'UNESCO la décennie des langues autochtones, ces langues qui préservent le lien social et favorisent aussi le développement durable par la transmission de connaissances reliant l'homme à la nature. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute.